message de toi. Nous voulons être conduits par toi. Nous voulons que tu te révèles à nous pour notre marche. Nous avons la certitude que, Père très saint, toi qui nous sommes, tu connais la profondeur de notre âme. Tu sais dans quoi nous sommes engrouvés sous. Tu sais ce qui ne va pas dans nos vies. Prions, Père très saint, que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu nous éclaires, tu nous guides, tu nous diriges, tu te révèles à nous. Jésus-Christ de Nazareth, viens et parle-nous. À la puissance de ton Saint-Esprit, fais gloire à ta gloire. Et que nous en soyons bénis. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. On s'assoit dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Soyez tous bénis ce matin. On va tous se disposer et de grâce, faites l'effort de ne pas dormir. Parce que souvent, quand on fait les enseignements, les prédications, beaucoup profitent pour dormir. Et toi qui es assis aussi, sois vigilant quand tu vois ton voisin en train de dormir. Donne-lui un petit coup de coude stratégique pour qu'il puisse se réveiller. Alléluia. Et s'il se plaint, tu dis que c'est celui qui a la chair là qui dit de faire ça. Amen. Voilà. Et puis après, s'il veut, il se plaindre en moi. Alléluia. Mais soyons tous disposés pour que Dieu se révèle à nous ce matin. Le thème du jour, c'est la repentance selon Dieu. Alléluia. Il y a un appel qui est lancé et on va lire Acte 17, verset 30. Acte 17, verset 30. La repentance selon Dieu. Acte 17, verset 30. La voix du Saint-Esprit crie très fort. En Acte 17, verset 13 est déclaré. Acte 17, verset 13, j'ai dit, pas 31. Ou 30. Verset 30. Ok, verset 30, excusez-moi, verset 30. Le 1, le 3, le 2, verset 30. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. On n'a pas dit demain. Annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, sur toute la terre, qu'ils aient à se repentir. Alléluia. Amen. Le thème de la repentance est quelque chose maintenant qui est négligé dans les églises. À la limite, on a l'impression que tous ceux qui vont à l'église et qui remplissent les églises sont tous spirituels et sont tous passés par la repentance, alors que c'est faux. Amen. Amen. Beaucoup n'ont pas pu passer ou n'ont pas voulu passer par cette étape. Et beaucoup voient leur vie ne pas être transformée, ne pas être bénie, et ils ne comprennent pas pourquoi. À la limite, c'est comme si certains se trouvent en classe de première avec le niveau CM2. Ils ont sauté les étapes. On leur donne des enseignements sur la prospérité, sur le bien-être, sur même, on va dire, sur l'épanouissement physique, sur l'épanouissement matériel et tout. Mais ils n'ont pas suivi les fondements premiers. Alléluia. Amen. Lorsque souvent on parle de quelqu'un qui se donne à Christ, on dit tu dois donner ta vie à Jésus après avoir fait une sincère repentance et accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. J'ai la certitude dans ce lieu que plus de 3/4 de ce peuple n'a pas fait ce cheminement. Parce que on ne les a pas appelés à faire cela. Et je me rappelle que chaque fois qu'il y a possibilité que le serviteur de Dieu, Papa Jésus, se met en ce lieu, il ne cesse de ramener ses fidèles
à ce principe premier, qui est de se repentir. Il y a aussi le fait de ne même pas savoir ce qu'est la repentance. Parce que les gens confondent la repentance avec la confession. Ils confondent la repentance avec le regret ou le remords. La repentance est bien plus que cela. Alléluia. Une grande partie du Nouveau Testament, Jésus, comme Jean-Baptiste pour commencer, ont annoncé que le royaume des cieux est proche et que tout le monde devait se repentir. Alléluia. Amen. Que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit Jean, tous ces grands apôtres ont proclamé que la repentance était nécessaire pour que nous soyons sauvés. Parce que sans repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Et sans pardon de péché, il n'y a pas de salut. Le premier point à relever, et qui est le point primordial, et qui fait que beaucoup butent, c'est le fait que toi, chrétien, tu ne te reconnaisses pas comme quelqu'un qui est malade spirituellement, qui est pécheur et qui a besoin d'un sauveur. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Il n'est pas venu pour nous juger, donc pour nous condamner. Mais la Bible dit qu'il veut que le méchant vive et non qu'il meure. Alléluia. Tu dois, et si tu n'as pas fait aujourd'hui, sûrement que tu le feras même à la maison. Tu dois passer par cette dimension où tu as une pleine conviction de ce que tu es un pécheur devant Dieu. Les gens sont rentrés dans l'église et parce que souvent papa le faisait pour certaines nouvelles personnes qui veulent donner sa vie à Christ et la personne se répond, je me répands, tant, ainsi de suite, et le papa priait, ainsi de suite. Il y a beaucoup qui ne sont pas passés par cette étape de reconnaître en eux-mêmes le péché. C'est pour cette raison qu'ils sont tellement pleins d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas expérimenter la gloire de Dieu. Je fais une parenthèse. Vous savez comment Dieu est bon? Il est tellement grand, tellement bon. Il fait pleuvoir sur les méchants comme sur les gentils. Sur les justes comme sur les injustes. Mais quand il fait pleuvoir sur toi, ne prends pas cela comme le signe de ce que Dieu t'a pardonné et que véritablement tu n'as plus besoin de repentance. C'est faux. Alléluia. Amen. C'est quoi la repentance? Il y a plusieurs points pour arriver à la repentance. Alléluia. Amen. Le premier point, tu dois avoir une tristesse d'avoir offensé Dieu. Si tu ne passes pas par cette dimension, tu ne pourras pas suivre le processus et te repentir sincèrement. Ils viennent à l'église tels qu'ils sont et ils demeurent tels qu'ils sont et ils espèrent que par grâce ils seront sauvés. Alléluia. Psaume 51 verset 5. Lisons le psaume 51 qui est un psaume de David où après avoir péché avec Bathsheba, il décida de se repentir. Mais plus tard, on va voir pourquoi il est arrivé à cette repentance. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne s'est pas levé un coup comme ça pour arriver à cette repentance. Psaume 51, verset 5. Et je lis la parole de Dieu. Amen. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas que tu es pécheur, tu ne seras pas transformé. Frère, si tu ne passes pas par là d'abord, tu ne seras pas transformé. Et tu ne seras pas sauvé. Le Seigneur veut qu'on revienne aux bases. Si tu as sauté des étapes, tu vas revenir en arrière. Tu vas te repentir de tes péchés passés. Mais tu vas te repentir aussi de tes caractères présents. Parce que dans la repentance, tu dois amener toutes ces choses
à la lumière de la parole de Dieu, mes intentions, mes pensées, comment ça même, mes visions, mes programmes pour ma vie, ce que j'entreprends de faire, tout ça, tu dois mettre à la lumière de Dieu. Mes voies, ce que j'ai décidé de faire, je dois mettre ça et me repentir même de ces choses. Pas seulement du péché, même des voies que j'emprunte. Je peux emprunter une mauvaise voie. Dieu ne me dit pas de passer là et je suis en train de passer là. Mais quand on te dit de te repentir, la plupart du temps, c'est ça que le malheur, automatiquement pour toi, c'est une insulte. Le chrétien, c'est ça. Ici, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise non, ce que tu fais là, c'est pas bon. Parce que pour eux, ils sont saints, ils sont sans péché. Si moi je viens et que je commence à vous parler de repentance, vous direz, mais lui, il se prend pour qui? Lui-même, il est saint. Non, il ne s'agit pas de cela. Je suis un messager du Seigneur. Mais au travers de ma formation en tant que serviteur de Dieu, j'ai compris ce qu'est la repentance. On me l'a enseigné et j'ai vu de mes yeux ce qu'est une vie de repentance. Parce que la repentance produit des fruits. Et quand tu vois ces fruits-là dans la vie de quelqu'un, tu sais que cette personne-là est passée par toutes ces étapes. Première, je reconnais que j'ai offensé Dieu. Donc j'ai une profonde tristesse. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent même pas passer par là. Parce que pour eux, ils n'ont pas besoin de ça. Écoutez, ici, tu vas nous faire plaisir à tous, même à papa et maman, et puis tu es capable d'aller en enfer. Tu vas nous faire plaisir, tu vas nous faire plaisir. Nous donnons le plus beau comportement qui soit. Jésus regardait les pharisiens et il disait tombeau blanchi. Tombeau blanchi là, c'est le blanc que tu vois qui est joli. Mais il y a la mort dedans. Moi je ne te juge pas, papa et maman ne te jugent pas. Ils connaissent tes mauvais caractères. Je vous le dis, toutes les vies ici connaissent vos mauvais caractères. Ils prient pour vous matin, midi, soir. Mais ils prient aussi pour que vous passiez par la repentance pour transformer vos vies. Si tu ne passes pas par là, vous allez voir Josaphat venir faire un témoignage encore. Ils sont partis, toi tu es resté. Parce que quand ils iront là, ils ne vont pas avec une liste pour ceux qui vont. Non, c'est Dieu qui sauve. Papa et maman, même ils veulent être sauvés par Jésus. Donc c'est Dieu qui sauve. Que tu puisses passer par cet état de reconnaissance de ton caractère misérable devant Dieu. C'est ça que le produit de l'humilité. Si tu ne fais pas ça, le reste, ça ne compte pas. On dit alléluia tous ensemble. On crie aux ânes, on dit papa et maman, vraiment que Dieu vous bénisse, votre ministère. Il n'y a pas de problème. Il y a un au ciel qui connaît les secrets de ton cœur et qui jugera. C'est lui qui est important. Quand vous voyez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui souvent ont sauté certaines étapes et puis qui à la fin sont attrapés par leur mauvaise vie. Parce qu'ils n'ont pas suivi cette étape de la repentance. Tu peux entendre maman ou papa dire, et à la limite tu te dis, mais waouh, voici comment j'étais avant. Et Dieu m'a transformé. Et tu vois les fruits. Moi quand on me parle d'amour, l'amour vrai je l'ai connu au travers d'eux. Dans toutes les circonstances. Hein. Si tu aimes papa et maman et que tu n'aimes pas quelqu'un qui est au dehors, tu n'aimes pas vraiment. Amen. Tu mens. Amen. On ne se trompe pas. Moi, je les ai vus aimer des gens qui, selon le monde, ne méritaient pas d'amour. Et puis, ils prient pour eux. Les gens, même là, ont fait du mal, ils ont calomnié, et puis ils prient pour eux. Et puis, ils les aiment réellement. Sans arrière-pensée. Tu pourrais me dire, non, je t'aime. Et donc, lorsque je te vois agir avec l'autre, que tu l'aimes pas, c'est que tu mens. L'amour de Dieu aime tout le monde. Sans exception. Merci maman. Alléluia. Amen. Donc aspirons d'abord à rechercher cela. Si tu veux être véritablement sauvé, donc transformé, pardonné, commence d'abord par te reconnaître devant Dieu comme quelqu'un qui... Tu n'as aucune valeur si ce n'est la valeur que Dieu te donne. Quand on te dit que tu es mauvais, mais tu fais mal, tu te plains. Frère, tu n'es pas juste. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je suis dedans, papa et maman sont dedans, mais eux, ils ont dit
Papa, Seigneur, nous on reconnaît que véritablement on n'est rien. Papa vient à la chair et dit, ma force c'est Jésus. Je mets tout en lui. Parce que, donc, tu les vois et tu t'étonnes de ce que la puissance, la gloire de Dieu se manifeste au travers d'eux. Il y a des miracles et des prodiges. Le chemin, c'est par là. Un servant de Dieu ou un qui arrive et qui dit, moi je suis un bois sec. S'ils ont fait ça au bois vert, à plus forte raison, moi. Qui suis-je? Voilà la gloire de Dieu. Et c'est la chose qui est la plus extraordinaire à retenir dans ceux qui servent le Seigneur d'un cœur sincère. Mon état a besoin d'un sauveur. Et quand j'ai ce sauveur-là, je suis transformé. Donc je sauve pour sauver les autres et c'est ce qu'ils font. Mais ici, commence par ça. À la limite, en tant que prophète de l'Éternel, Dieu est en train de me dire des choses. Si je dis toi comme ça, toi comme ça, toi comme ça, il me guette. Alors que Dieu veut te sauver. Si Jésus descend tout de suite, il ne demande pas l'avis de papa et maman qui est bon, qui n'est pas bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Il ramasse ceux qu'il connaît dans le secret, ceux qui se sont repentis. Tous les autres, il les laisse. Tous les autres. Moi-même, si je suis dedans, il me laisse. Je vous le dis clairement. Ma position devant Dieu est une sorte de grâce. Je bénis Dieu. Je veux vraiment faire une parenthèse. On me regarde toutes, mais souvent je leur dis dans le secret, même si je ne le dis pas ici, mais je préfère le dire dans le secret parce que je me dis que c'est plus vrai. Ça émane de mon cœur. Mais ce qu'ils m'ont donné, ce n'est pas seulement donc tu es serviteur de Dieu, on va t'enseigner. Donc ils m'ont présenté une vie nouvelle. De sorte que je peux me permettre d'être devant Dieu et dire, mais qui suis-je moi? Et puis, non, donc quand on dit tu as fait mal, je dis oui, je peux faire mal parce que je ne suis pas juste. Je ne suis pas pur, c'est normal. Maintenant, je dois prendre le chemin de la repentance. Donc, je reconnais mon tort. Premier point. Deuxième point, je dois confesser mon péché. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. J'ai confessé mon péché, j'ai dit à Dieu ce qui ne va pas dans ma vie. Il y a une autre étape. Et c'est là que beaucoup n'ont pas envie de franchir cette étape. La troisième étape, c'est avoir du dégoût, de la haine et abandonner le péché. Ce n'est pas seulement de confesser. Seigneur, vraiment, je sais que j'ai fait tant. Demain, tu le fais. Seigneur, vraiment, je sais que j'ai fait tant. Demain, tu le fais. Et ainsi de suite. Mais Dieu du ciel sait que tu ne t'es pas repenti. Parce que quand il y a repentance, après il y a pardon. Et dans le pardon, maintenant tu rentres dans les grâces de Dieu pour que Dieu te bénisse. Je ne comprends pas ma vie. Tu es assis ici, je ne comprends pas ma vie. Mais tu vis une vie qui n'est pas à la gloire de Dieu. Réellement, parce que même les mondains, ils ont besoin de repentance. Toi aussi à l'église, tu as besoin de repentance quand tu marches mal. Ce n'est pas seulement pour les gens du dehors. Quand tu finis de haïr le péché, tu reviens à Dieu. Ça, c'est la dernière étape. Il faut revenir à Christ. Dans le Nouveau Testament, je crois que c'est le mot métonia qui est utilisé pour parler de la repentance. Alléluia. Un changement de pensée, un changement. Et au fur et à mesure, dans le Nouveau Testament, ça a été vu comme un changement de pensée morale. Donc, tu dois faire le bien. Un changement de ton être profond intérieur. Alléluia. Tu dois emmener tout ce que tu es, tout ce que tu fais en jugement devant Dieu. Est-ce que ce que je fais, ce que je dis, te glorifie? Est-ce que je suis dans ta volonté? On aime regarder, hein. Tant que tu ne vas pas comprendre que ta vie spirituelle n'a rien à voir avec les autres hommes au dehors, tu vas toujours te balader dans tes pensées, tu vas faire du show, tu vas même montrer dans le quartier que tu es très chrétien. Il n'y a pas de problème. Ceux qui te voient très chrétien ne vont pas te sauver. Alléluia. On doit passer par ces étapes. On a besoin de la repentance pour le salut. Proverbe 8, verset 13, parle du dégoût. Proverbe 8, verset 13. On va lire Proverbe 8, verset 13. On verra ce que la parole de Dieu dit. Proverbe 8, verset 13.
La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Alléluia. Amen. Voilà ce que je hais. Il faut haïr le mal. Les compromis nous tuent, frère. Les compromis nous tuent. Les arrangements avec le péché nous tuent. Les petits arrangements avec le péché, parce que papa et maman ne nous voient pas, ça nous tue. Alléluia. Amen. Pour te repentir, et écoute-moi bien, le message qui t'a annoncé, ce n'est pas pour demain, c'est maintenant. Alléluia. Quand on vous dit ça, vous chrétiens, vous dites oui, ce qu'il a dit c'est vrai, mais Jésus ne va pas venir tout de suite. Je vous le dis, l'appel c'est pour maintenant. Tu entends la voix de Dieu, aspire à te repentir maintenant. Alléluia. Amen. Vous pensez que tout est acquis. Frère, je peux me coucher la nuit et peut-être pas me lever. À dire, ah, c'est prophète Daniel, qu'est-ce que c'est Dieu qui est souverain. Amen. Je vous dis cela pour vous donner la gravité. Moi-même, je ne gère pas mon corps et ma vie. Il y a quelqu'un qui me gère. Donc quand tu me dis maintenant, je fais maintenant. Quand tu vas attendre demain, tu auras des problèmes. Alléluia. Amen. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à nous repentir. Et pour ça, il prend du temps. Il nous donne beaucoup de temps. Il y a des gens qui sont venus à Amérique, ils ont fait des années, ils n'ont jamais changé. Mais pourtant, Dieu est avec eux. Donc, il leur donne du temps pour la repentance. Mais ils veulent persister. Mais il y a des heures aussi où tu ne peux plus te repentir. Arrivé au moment, Pharaon ne pouvait plus se repentir. Arrivé au moment, Judas ne pouvait plus se repentir. Amen. Et en parlant de repentance, en parlant de ce qu'est la réelle repentance, donc on a dit que ce n'est pas seulement la confession, ce n'est pas aussi un grand chagrin, un grand remords. Parce que le remords est négatif. C'est le remords que Judas a eu. Dans l'étymologie même de remords, il y a remords. Donc ça voudrait dire que ce que tu as fait revient constamment te mordre. Et c'est ce qui lui est arrivé. Et la Bible dit qu'il a eu tellement de remords qu'il allait se pendre. Il y a des gens qui pêchent. Ah, j'ai fait telle chose à telle personne. Et ils font une lettre et puis ils vont se suicider. Alléluia. Judas ne s'est pas repenti. Il a eu des remords. Mais il ne s'est pas repenti. Pierre, après avoir régné, Jésus s'est repenti. Il était encore avec le groupe et il attendait que Jésus revienne. Alléluia. Donc faisons très bien attention. Ce n'est pas parce que, vraiment, moi-même je reconnais vraiment, ça me fait mal et tout. Il n'y a pas de problème. Suis le processus. Tu confesses ton péché et tu l'abandonnes. Alléluia. Amen, amen. Amen. On acclame le Seigneur. La repentance donc est une condition pour le salut. Alléluia. Celui qui œuvre pour la repentance dans nos vies, c'est Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il veut te sauver, il va utiliser tous les moyens nécessaires pour te conduire à la repentance. Souvent par des épreuves terribles. Parce que, comme on parle en français ivoirien, dans ton à l'aise, tu ne peux pas te repentir souvent. Alléluia. Amen. Donc tu dois passer par des épreuves terribles. Job est passé par des épreuves incroyables. Pour à la fin, dans les derniers chapitres de Job, s'entend dire, oui, effectivement, il reconnaît qu'il a parlé sans connaître Dieu. Alléluia. Amen. Et il s'est repenti de ses péchés. Pour que Dieu puisse véritablement le restaurer complètement. Alléluia. Amen. Parce que rien ne disait que Job était sans péché. Même quand Dieu disait de lui qu'il est
intègre devant sa face. Amen. L'intégrité dont Dieu parle ici, c'est parce que dans son jugement, il voit qu'il fait des efforts. Mais que ce soit Job, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit tous les patriarches, que ce soit même nous, la Bible dit que tous ont péché. Adam, jusqu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc Job n'avait pas à discuter avec Dieu. Alléluia. Amen. Et cette épreuve lui est arrivée et il a compris vraiment le sens de ce que Dieu voulait faire dans sa vie. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait déjà planifié. Ce message qu'il vous a annoncé ce matin, c'est un message d'amour. Et j'insiste là-dessus. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Quand tu te braques contre ces gens d'enseignement, c'est pour ta perte. Est-ce que tu me suis? Il y a tellement de joie et de bonheur à courir dans les bras du Dieu d'amour pour recevoir de lui grâce, bénédiction, sécurité. Mais il faut passer par là. Amen, amen. Amen. Il faut passer par la repentance. Il faut passer par ce cheminement de tristesse, par ce cheminement de confession des choses que j'ai faites et par le dégoût et l'abandon des choses que j'ai pu commettre ou la voie même que j'emprunte. Amen. Ézéchiel dans le chapitre 18, donc dans Ézéchiel 18, il indique clairement que la repentance c'est un changement de personnalité. Le verset 23, il dit, ce que je désire, plutôt c'est Dieu qui parle concernant les hommes. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Alléluia. Amen. Verset 27. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Amen. Amen. Et le verset 31, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Alléluia. Le Seigneur nous dit clairement que le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est d'être sauvé. Tu ne comprends pas le cœur de Dieu parce que tu ne t'approches pas de lui, parce que tu ne cherches pas à le connaître. Il y a des gens qui disent qu'ils ont une intimité avec Dieu alors que ce n'est pas une réelle intimité. Tout à l'heure, j'ai parlé d'amour. Si tu m'aimes, c'est que tu aimes tout le monde. Le pauvre, le malheureux, même le sorcier. Alléluia. Et quand tu rentres dans l'intimité avec Dieu, ça veut dire qu'il t'accorde de sa personne, il t'accorde de son cœur, il t'accorde de ses capacités à faire sa volonté. C'est-à-dire qu'il te transforme à son image. Quand tu viens dans la présence de Dieu, dans l'intimité, dans la communion, tu fais un avec lui. Et quand tu ressors avec ses caractères, par la puissance du Saint-Esprit. Tu es transformé dans le lieu secret. En cachette, personne ne voit ce que tu fais, mais tu es transformé dans ce lieu secret-là. Alléluia. Amen. Il faut que tous nous puissions emprunter cette voie. Amen. David, et je veux vraiment lancer un appel, quand papa et maman, et même certains serviteurs de Dieu, Esaïe, moi, ou même d'autres personnes habilitées, quand ils vous disent répentez-vous, frère, fais un large sourire, lève les mains vers le ciel et bénis Dieu. Alléluia. Sans l'aide et la présence de Nathan chez David, David serait foutu. On va prendre 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Le texte est long, on ne va pas lire tout. 2 Samuel 12. Alléluia. La Bible dit que David, pendant que c'était le temps de guerre, de combat, lui en tant que guerrier et roi, il devait rester devant son armée, il est resté à la maison. Se promenant sur le balcon de son palais, il voit une belle dame en bas qui est en train de se laver, on dira, ou qui est en train de prendre un bain. Il convoita Bathsheba. Alléluia.
Et dans sa convoitise, il alla jusqu'au péché. Il l'a connu. Amen, c'est le mot que la Bible utilise. Il l'a connu. Et elle est tombée enceinte. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu, hein, je vous dis bien, c'est pour ça que la Bible dit clairement que celui qui croit debout prenne garde de tomber. Et David dit, bon, vraiment, ça là, c'est un problème. Je vais parler dans notre français, hein, c'est un drap. Bon, son mari va venir. Qu'est-ce que je vais lui dire? Moi, le roi, j'ai sauté sur sa femme. Ok. Ce que je vais faire, je vais tuer Uri. Là, il n'est pas là. Et puis tout est réglé. Alléluia. Si David était à la place où Dieu le mettait, en tant que roi devant son armée à la guerre, il n'aurait pas vécu ça. C'est pour dire qu'il faut toujours prendre ta position devant le Seigneur. Dans la prière, là où Dieu te met, il faut que tu sois là toujours pour faire sa volonté. Et voilà qu'il est tombé. David a péché. Il se disait que personne ne savait son secret. Dieu voit tout. Il sait tout. Il entend tout. Il est partout. Dans ton plus petit coin, tu te caches. On dit même dans les profondeurs des ténèbres, il te voit là-bas. Il a vu David dans ses mouvements, en train de convoiter, en train d'aller chercher la femme, en train de planifier même la mort d'Uri. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu voulait? Voulait-il la mort de David? Parce que l'âme qui a péché, c'est elle qui mourra. Comme Ézéchiel vient de le dire tout à l'heure, il ne veut pas que le méchant meure. Alors il envoie un messager à David. Il envoie Nathan. Et c'est de ça que parle le chapitre de 2 Samuel 12. L'Éternel envoie Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit. 2 Samuel 12. Vous pouvez lire tout le chapitre et puis ça va vous édifier. Alléluia. Voilà. Comment j'aime donner tout le chapitre. Là, les gens lisent. Quand ils donnent un verset, ils lisent un seul verset, ils ne lisent pas avant, ils ne lisent pas après, et puis ils avancent. Donc l'Éternel envoya Nathan vers David. Quand Nathan est arrivé, il lui a raconté une histoire. Voici ce que vraiment quelqu'un a fait. Et cela, il a utilisé beaucoup la sagesse. Et David, ignorant même de combien de fois Dieu l'avait vu dans son secret, il dit, il a donné en même temps un jugement pour cette personne. Cette personne doit mourir. Alléluia. Et souvent, nous chrétiens, nous sommes dans cette dimension-là. Alléluia. Nous sommes prompts à juger les autres, à donner leur sentence en même temps. Alléluia. Alors que ce n'est pas le plan de Dieu. Tous ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui est juste. Là, ici, je suis là, je ne suis pas mieux que vous. La grâce m'a fait me tenir là. Je me cherche parce que je veux que Jésus m'emmène au ciel. Amen. Et quand je dis réponds-toi, je ne te juge pas. Je dis simplement ce que Dieu dit au travers de vous. Donc, au travers de moi. Donc, si papa et maman te disent, toi, réponds. Ça doit être un sujet de joie. J'insiste là-dessus. Ça doit être pour toi un sujet de joie. Il ne veut pas que je meure. Et si plus encore ils décident, ils quittent chez eux et qu'ils viennent chez toi et qu'ils disent réponds-toi, ça doit être un double sujet de joie. Ils t'ont trop considéré. Alléluia. Parce qu'il ne veut pas que tu meurs, il ne veut pas que tu sois détruit. Dieu envoie Nathan parce qu'il ne veut pas que David soit mort. Parce que s'il ne faisait pas cela, les batailles après, on était capable de tuer David quelque part là-bas. La main de Dieu n'allait plus sur lui. Parce qu'il n'allait pas passer par la repentance, il n'allait même pas se repentir. Nulle part il est dit que si Nathan passait là, il allait se repentir. Amen. Le psaume 51 a été écrit, et quand tu lis le psaume 50, les premiers versets disent que il a écrit cela après que véritablement il ait péché à Beersheba et que Nathan soit passé pour lui révéler son péché. Alléluia. Donc ce matin, avant de continuer, ce matin, fais une pause dans ta vie. Il y a encore beaucoup de choses qui sont les œuvres des ténèbres. Commence le processus premièrement. Et cela de manière sincère devant Dieu. Nous, ce n'est pas notre problème que tu te réponds ou pas. Non.
c'est celui qui te sauve, c'est lui qui a la capacité, c'est avec lui que tu gères. Mais prends déjà sur toi de reconnaître qui tu es devant Dieu. Amen. Les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. Quelle est ta position? Prends déjà sur toi. Seigneur, vois, si véritablement par le Saint-Esprit, tu vois dans les profondeurs de ton âme, tu verras combien de fois c'est sale. Combien de fois il y a beaucoup de... Il y a la calomnie, il y a la médisance, les critiques à gauche, à droite, la méchanceté, tu aimes celui-là, tu... Tout ça, c'est beaucoup dans ton cœur. Mais tu es comme David, tu ne te repentiras jamais de ça. On ne rentre pas au ciel avec tout ce bagage. Ça ne rentre pas au ciel. Vous ne vous repentez même pas de beaucoup de choses. Simplement quand on dit, oh Seigneur, pardon, parce que j'ai péché en pensant, en parole, par action, par omission. Merci Seigneur, j'ai péché, oh Seigneur, pardon. C'est fini. Voilà la coussi, papa. Il faut de la précision dans ce que tu as fait. Seigneur, j'ai menti à Jeanne. Seigneur, je suis allé dire de mauvais. Il faut le dire, Dieu sait. C'est toi et lui. C'est à partir de cette précision-là qui va t'accorder la repentance et le pardon. Sans ça, là, tu ne peux pas. Aujourd'hui, je suis devant vous comme Nathan envoyé devant David. Je ne sais pas comment tu vis. Moi, je vais livrer un message. Amen. Amen. Et donc, quand Nathan ouvre les yeux de David, automatiquement, David reconnaît son tort. À ce moment, il déchire ses habits. Ses yeux sont ouverts sur son caractère misérable. Lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu, qui a gagné toutes sortes de batailles, qui a vaincu Goliath. C'est pour dire que toi, chrétien aussi, tu n'es pas exempt de ça. Il se peut que aussi tu chutes quelque part et que tu dois te repentir. Comprenez que c'est quelque chose de normal dans la vie d'un enfant de Dieu. Pour avoir une communion restaurée avec le Seigneur. Beaucoup de nos problèmes, de nos difficultés là, la base là, c'est le manque de repentance. La base, beaucoup, c'est le manque de repentance. Oh là, il dit quoi? Moi, il m'en fout de lui. Bon. Tu lui as fait du mal, mais tu t'en fous parce que tu ne le considères même pas. Et même quand tu allais te repentir, tu n'as même pas pensé à lui parce que tu as fait du mal. Et pour toi, quand on va te dire tu as fait telle chose, tu vas... Non, mais il y a ceux-là qui... C'est une catégorie particulière. Eux, ils mettent tout sur les autres. Ce n'est jamais eux. Ce n'est jamais eux. Moi, péché, non, c'est l'autre qui a fait. Si je me suis mis en colère, c'est parce que l'autre m'a poussé à ça. Qui s'est mis en colère? C'est toi. Qui a péché? C'est toi. Amen. Amen. Qui a sanctionné? C'est toi. Alléluia. Sais-tu que l'autre peut vouloir te mettre en colère, mais toi tu peux ne pas tomber en colère? Sais-tu que ça peut arriver? Tu as la capacité de ne pas te mettre en colère? Donc c'est l'autre qui est coupable. Que toi tu dis il est coupable là, sûrement que devant Dieu là. Il s'est repenti quelque part là-bas, il est dans son mouvement. Et toi tu portes maintenant l'offense sur la tête comme quelque chose qui va te détruire. Alléluia. Mon cœur est vraiment plein de, on va dire, plein de tristesse, vraiment. Vous savez, je suis avec eux dans les, on va dire, dans l'intimité même. Parce que l'œuvre de Dieu, Dieu m'a fait grâce de travailler avec eux. Donc, forcément, je vais dans l'intimité même du travail. Vous comprenez? Et quand des vies sont mises devant Dieu, et que Dieu éclaire à la lumière de sa parole, de sa sainteté, la vie de certaines personnes qui voient les ténèbres, eux comme nous, personne n'a le droit de condamner. Mais ton état ne change pas, sinon on ne te condamne pas. Hein? Est-ce que vous comprenez cela? Ils prieront pour toi. Il se peut que ta vie ne change pas malgré leur prière.
Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici, papa et maman, maman est fatiguée de prier. Elle prie. Elle prie. Mais le gars, il est dans une dimension où il n'est pas repentant. Il est dans une dimension où il est chargé de beaucoup de péchés. Il est chargé de toutes sortes. C'est-à-dire que Satan vient s'asseoir maintenant dans sa vie. Alléluia. Mais là, priez pour toujours, parce que Dieu fait grâce. Bizarrement, il y a toujours un petit point, une brèche, où ils arrivent à passer quand même, mettre la main, puis pouvoir te tirer. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit ce matin qu'à cause de leur prière, il nous gardera cette année. Amen. Donc, quand Dieu nous demande de nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes encore dans la foi, nous ne devons pas négliger cela. Lorsque David, et ça, c'est pour cette raison que Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Il se répand très vite. Non. Un roi, il était déjà en même temps dans la poussière, déchirait son habit, tout. Peut-être il était en petit caleçon, puis il entend se rouler. Et puis jeune, il ne mange pas tout ça là. Parce qu'il souffre. Oh, lisez le psaume 51. Je vous appelle tous à lire le psaume. Vous allez voir. C'est-à-dire, lisez-le comme voyant David confesser. Vous allez voir la profondeur de la repentance de David dans le psaume 51. J'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à mes yeux, mon péché est constamment devant moi. C'est-à-dire que ça le trouble. Il y a des gens qui sont mieux que David ici. Et ils ont zéro péché. Alléluia. Et quand David fait cela, il reçoit effectivement le pardon. Et Nathan lui dit à un moment, tu ne mourras pas. Quoique son péché appelait la mort, lui-même il a dit. Mais, c'est Nathan qui a dit, c'est Dieu qui a dit, c'est lui-même David qui a donné le jugement. Donc c'est-à-dire qu'il disait à Dieu, si c'est moi aussi, ça va me tuer. On est d'accord. Mais à cause de sa repentance, Dieu a décidé qu'il ne mourra pas. Maintenant, ce sur quoi je vais insister pour terminer, puisqu'on va faire un truc bref, c'est la qualité de ta repentance. Le cœur sincère, il faut l'avoir devant Dieu. C'est pour ça que ce matin-là même, je ne pense pas que je vais dire non, repentez-vous encore. On va faire les mêmes choses là. Seigneur, pardon. Et puis tu regardes à gauche, à droite, il y a des péchés, tu ne veux pas dire fort. Regarde, mais là à côté, ton voisin va entendre. Bon, tu as non, ça tu as dit, puis en même temps, tu as le voisin, tu as entendu. Quand tu as entendu, tu as dit, hé, la plus grave de mon péché. Donc, tu as vu non, et puis tu n'es pas à l'aise. Rentre dans ta chambre, frère, entre toi et Dieu, et fais ta repentance. Souvent, si tu as besoin d'aide, et regardez un truc, je vous en prie. Papa et maman sont là. Peut-être que ça sera une sorte de travail. Mais, comme papa l'a suggéré une fois, prends un cahier. Moi, c'était ça, une fois, le mec, il a dit à la chaise ici, prends un cahier. Il faut lister les choses que tu as pu faire. Les choses même que tu continues de faire et puis tu ne peux pas t'en défaire. Tu mets tout ça dans le cahier. Ah, vraiment, tu mets devant Dieu. Mais tu viens, moi, papa et maman, vraiment. C'est entre toi et Dieu. Quand papa et maman, c'est entre toi et Dieu. Papa et maman, c'est entre toi et Dieu. C'est pas entre toi et papa et maman, c'est entre toi et Dieu. Ils le représentent. Alléluia. Ils vont t'aider. Ils vont te donner des conseils. Ils vont prier pour toi. Et ta vie va... On ne vit pas pour les autres. Si je dois répéter ça tout au long de la prédication, on ne vit pas pour les autres. Ton voisin ne va pas te sauver. Le jugement qu'il va faire sur ton péché, là, ça ne va rien changer dans ta vie parce que ce n'est pas lui qui peut te pardonner ton péché. Alléluia. Amen. Donc tu te dois de venir dans la présence de Dieu. Le péché capital à la lumière de Christ, c'est l'indifférence. Indifférence vis-à-vis du Seigneur. Parce que, bon, ah non, moi je ne commets pas d'adultère, non, moi je ne vole pas, moi je ne fais pas de palabres. Moi je suis cool dans mon coin. L'indifférence. Tu vas trouver des gens qui ont tué 100 personnes en enfer et puis vous êtes ensemble.
Et puis tu vas crier, mais Seigneur, j'ai fait quoi? J'étais dans ton église, tout, mais je n'ai pas fait par là avec quelqu'un, truc. Et puis ça va sonner dans ton oreille, tu as été indifférent à moi, l'Éternel. Tu ne m'as pas aimé, tu ne t'es pas approché de moi. Tu faisais les choses, tout cela, juste pour te montrer. C'est-à-dire que rien de tout ce que tu faisais n'était d'un cœur sincère. Donc moi je t'ai envoyé là-bas parce que je ne te connais pas, tu ne me connais pas. On ne marche pas ensemble. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est un écho à la prédication de la dernière fois. Il faut connaître Dieu pour que Dieu aussi puisse te connaître. Alléluia. Amen. Donc mes frères et sœurs, ce matin les nouvelles sont bonnes. Dis à ton voisin, les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont très bonnes. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à reconnaître notre état. Celui qui est malade et qui ne reconnaît pas sa maladie meurt. On est d'accord? On dit tu as cancer. Tu es devant le docteur, tu dis je n'ai pas de cancer. Tu meurs. Amen. C'est clair. On dit frère, tu vois, il y a telle chose dans ta vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Moi, vous aimez trop juger, vous les gens. Ok. Mais quand tu meurs, tu vas en enfer. Parce que ce bagage que tu as, quand on t'a dit c'est dans ta vie, ça ne rentre pas là-bas. Amen. Amen. Il y a toujours une image que j'aime donner. Ceux qui aiment critiquer, qui aiment faire les commérages, qui aiment calomnier là. Vous ne pouvez pas rentrer au ciel. Parce que vous, si vous rentrez au ciel, vous allez gâter le ciel carrément. Ils vont se retrouver à 2 ou 3 dans un coin. Maman, attends. L'ange là aussi haut. Regarde comment il est. Il a peut-être chupette. Mais c'est la vie ici. Elle aussi elle est arrivée ici. Mais donc Dieu il sauve tout le monde quoi. Dieu ne va pas te faire entrer, sinon il allait te faire quitter ça vite. Alléluia. Non, réellement, il faut se décharger de ça ici. Il faut se décharger de ça ici. Prends la responsabilité. Tu n'es pas saint. Ça, c'est la taper comme mato. Je ne suis pas saint. Je ne suis pas juste. Jésus dit, je suis venu appeler les pécheurs à la repentance. Je suis venu sauver ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu prendre les justes. Dès que tu te dis juste là, toi-même tu t'es jugé. Hein? Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il faut qu'on comprenne cela. On confesse nos péchés, on les abandonne. Tu as des difficultés à abandonner, papa et maman sont là. Ils te donnent conseil et prient. Papa te lit la parole de Dieu, maman t'impose la main. Les deux hop, tu tombes, l'esprit part. Amen. Amen. Tu es coupable. Quand il y a faute là, tu es coupable. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas le diable. C'est toi-même tu fais. Je termine par un mystère parce que tout au long de l'expérience de la délivrance, même à Pogo et tout, aux côtés de papa et maman, j'ai expérimenté certaines choses. Vous voyez, il y a les œuvres de la chair. Donc, les convoitises font qu'on pêche. Mais, il y a des particularités. Certains font plus parce qu'ils sont aidés par des esprits. Et c'est l'enseignement que papa donne. À chaque caractère mauvais, il y a un esprit qui se joint à cela. J'ai entendu des filles dire, par exemple, que quand moi je parle à un garçon, il ne peut pas me refuser. Pas parce qu'elle est belle. Parce que dans son intention de séduire, il y a un esprit qui vient lui donner la capacité d'être plus puissante dans la séduction. Alléluia. De sorte que elle veut, mais il y a une puissance supérieure en elle qui fait que toi, homme, tu vas tomber. Et dans les visions, le Seigneur a montré ça plusieurs fois à l'esprit de Jézabel. Comment l'esprit de Jézabel arrive à frapper le cœur. Alléluia. Mais c'est parce que la personne évite l'esprit dans sa vie. Hein. La personne travaille avec l'esprit. Ne nous blaguons pas. Hein. Vous voyez ces filles, elles ont fait truc, elles sont truc. Non, c'est leur système, c'est que Jézabel soit avec elles pour travailler. Tu vas les plaindre, mais elles savent ce qu'elles font. Hein. Tu enlèves l'esprit, elles deviennent autre chose. Elles vont aller à la limite, mais rechercher encore l'esprit.
Parce que tu les as délivrés, tu les as privés de cette puissance qui les permettait de faire certaines choses. Et c'est pareil pour le mensonge, c'est pareil pour les palabres. Il y a des gars comme ça qu'on a croisés en ville, mais il a une force, il peut frapper 5 personnes. Tu dis, mais lui, en temps il ne combat pas seul, il y a les démons qui combattent derrière lui. Quand il rentre dans son corps, il y a une puissance qui vient à la main. Même si vous êtes 10, il va vous taper. Amen. À la base, il a l'esprit pour faire les palabres. Mais il y a une puissance extérieure qui vient posséder, qui vient donner plus de puissance à cette convoitise-là. Et qui fait que, évidemment, il est terrible dans le combat. Et c'est pareil pour beaucoup de péchés de convoitise que nous avons. Il y a des experts en commérage. Chaque jour, il doit faire les commérages. Chaque jour, il doit faire les critiques. Il y a des experts en mensonges. Souvent, même on voit à la télé, on en rit. Le gars, il ment. C'est-à-dire, son bonjour même, il faut te dire, il m'a dit bonjour, vraiment, c'est un sincère bonjour. Il ne ment pas. Alléluia. Parce qu'en plus de sa convoitise, en plus de l'œuvre de la chair, il y a un esprit qui vient s'adjoindre à cela. Amen. Nous devons nous repentir de toutes ces choses. On doit renoncer à tout cela. On doit mettre ça devant le Seigneur. Je décide de faire telle chose. Est-ce que la voie là est bonne? Le chemin que je vais emprunter pour régler telle solution, est-ce que la voie est bonne? Je mets tout devant Dieu. Amen. Parce que je ne suis rien et que je ne suis pas juste. Et lui, il a la capacité maintenant de juger les choses et de me transformer. Ta prière matin, midi, soir, avant même de dire Seigneur, pardonne-moi temps. Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins. Et vois ce qui est en moi ne glorifie pas le nom du Seigneur pour enlever cela. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Je vais terminer avec cette proclamation qui fait peur de la part du Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous ceux qui mettraient donc la patience du Dieu à l'épreuve, sa bonté et son amour. Vous voyez? Dieu amour, Dieu amour, Dieu amour, Dieu amour. Je peux faire ce que je veux, j'ai encore le temps. Alléluia. Amen. J'ai encore le temps. On va lire ici Luc 13. À partir du verset 9 et 6 jusqu'au verset 9. Luc 13, 6 à 9. Je lis la parole de Dieu. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Alléluia. C'est un cinglant avertissement à tous ceux qui ne veulent pas emprunter le chemin de la repentance. Parce que la repentance porte des fruits. Des fruits d'amour, des fruits de paix, des fruits de bonté, des fruits de douceur. On doit sentir cela en toi. Et ça ne doit pas être quelque chose de mensonger, ça ne doit pas être quelque chose de comment on appelle ça, d'irréel. Ça doit être quelque chose de concret, venant du cœur, du plus profond du cœur. Et le Seigneur Jésus dit que celui qui ne porte pas du fruit, il va le couper et le jeter dans le feu. Amen. Il faut forcément que tu portes du fruit. Il faut forcément que tu portes des fruits de la repentance. La Bible parle aussi des fruits de la repentance. Il faut que ces fruits-là soient vus dans ta vie. Il faut changer. On ne doit plus voir les fruits de l'ancienne vie. Dieu t'aime trop. C'est pour cette raison qu'il fait tout cela. Et encore, regardez bien, le Seigneur Jésus qui est l'avocat, donc sûrement c'est lui qui intercède. Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Sûrement que tu es dans cette position, il y a longtemps que tu es chrétien, tu ne portes pas de fruit. Aucun fruit pour le Seigneur.
Peut-être que le Seigneur voulait te couper, peut-être qu'il voulait te prendre, tu es là en enfer. Mais notre avocat céleste, Jésus-Christ de Nazareth, a intercédé pour toi. Mais ne mets pas sa patience à l'épreuve. C'est maintenant que tu dois changer, te repentir. Et après la repentance vient la conversion, la transformation totale de ta personne à l'image de Christ. Alléluia. Amen. Et l'appel est lancé aux jeunes, l'appel est lancé aux vieux, l'appel est lancé aux hommes et aux femmes, à tout le monde. Réponds-toi de toutes tes mauvaises œuvres. Regarde en toi-même qu'est-ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Mets cela à la lumière de la parole de Dieu. Papa ne cesse de lire, méditer la Bible, méditer la Bible, méditer la Bible, méditer la Bible. Parce que c'est cette Bible-là qui est une lumière sur tout ce que nous faisons. Qui nous dit si c'est bon ou pas bon. Alléluia. Amen. Et ainsi on verra la gloire de Dieu. Parce que le pardon de péché amène forcément la bénédiction, la restauration, la grâce. Parce que David s'est repenti, il a été restauré, il a été béni. Et le même fils de Bathsheba, c'est lui qui a été sur le trône. Parce que Dieu fait grâce. Alléluia. On acclame le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. On va se lever. Normalement, notre... le messager n'est pas responsable de ce qui se fait, mais normalement, notre souci, après ça, c'est de voir des vies changer. Vous voyez, ça plaît à Dieu. Ça bénit le. Alléluia. Amen. Et je termine pour dire, même si on s'est levé, on va terminer là-dessus. Il y a aussi la repentance collective. Dans l'Apocalypse, l'ange qui parle aux églises parle à 5 églises leur demandant de se repentir. Et ce matin, il parle à la lumière de Christ. On doit se repentir parce que nous ne rendons pas témoignage de Dieu dans l'évangélisation. Ça, collectivement, tout le monde doit mettre cela dans son programme de repentance. Alléluia. Amen. Toute l'église de la lumière de Christ doit se repentir du fait qu'il n'annonce pas la parole de Dieu. Partout où il se trouve. Ne négligeons pas cela. Si tu es repenti pour ta vie, il y a aussi une repentance collective. Alléluia. Amen. Dieu nous a demandé d'aller annoncer partout la bonne nouvelle. Macori est notre champ d'action. Et puis on va étendre à travers les communes jusqu'à Dengerville partout. Mais répands-toi de ne pouvoir pas faire cela. Et ça veut dire que quand tu changes, ça veut dire que tu fais. Donc quand on va se repentir, on va aller évangéliser. Est-ce qu'on comprend? Amen. Parce que si on n'est pas allé évangéliser, c'est qu'on ne s'est pas repenti. On est resté dans la dimension de confession. On me suit? Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous fasse cette grâce pour que la lumière de Christ aille de l'avant. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons demander au Seigneur, et tu vas prier pour ta vie, qu'il t'accorde par le Saint-Esprit d'avoir un cœur humble. Un cœur qui reconnaît son état réel. Sûrement que en toi-même, il y a quelque chose, ton ego, ta personne a pris trop de place. Donc, il n'y a même pas de place pour le Saint-Esprit pour véritablement bousculer un peu tout cela. Mais tu vas invoquer le Saint-Esprit, sa puissance dans ta vie. Pour qu'il te donne la capacité de te voir comme tu es, frère. Parce que te voir comme Dieu te voit. Alléluia. Quelqu'un qui a besoin de salut, donc quelqu'un qui est misérable, qui a besoin de la main tendue, qui a besoin d'être sauvé par le sang de Jésus, qui a besoin d'être sauvé par la foi en Christ. Donc tu dois te mettre dans cette position de demandeur. Tu es un mendiant devant Dieu. Il ne faut pas te croire supérieur. Non, moi, non, il a dit là, oui, mais en moi, je ne pense pas que. Arrête, je ne pense pas que. Amen. Amen. Laisse tout ça. Saint-Esprit, mets-moi dans les dispositions pour que je m'humilie, reconnaissant mon réel état spirituel. Compris comme ça d'abord, qu'il rentre dans les profondeurs de notre être pour faire ce travail-là. On prie au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce infiniment. Nous prions, Seigneur mon Dieu, nous abandonnons à toi, à ta Seigneurie, à ta toute puissance. Que tu rentres jusque dans les profondeurs de notre être.
il y a encore des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent de reconnaître notre état réel. Par ton Saint-Esprit, donne-nous la conviction profonde de notre état de pécheur. Pour que nous puissions renoncer à notre ancienne vie. Beaucoup d'entre nous ne sont pas passés par cette étape. Remets-nous à passer dans cette étape-là. Restaurer notre vie par la repentance. Mais que cela commence par la reconnaissance de notre état misérable de pécheur devant ta face. Ton amour nous pousse à cela. Ta bonté nous pousse à cela. Tu ne veux pas que nous mourons dans les ténèbres. Tu veux que nous soyons sauvés, rachetés pour hériter ton royaume. Transforme nos cœurs à cette dimension. Conduis-nous dans cette position d'humilité pour te glorifier au nom de Jésus. Merci Papa pour ta fidélité au nom de Jésus. Et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. On va faire un dernier sujet. Tu vas demander au Seigneur de t'accorder cette grâce de haïr le péché, de fuir la compromission et les arrangements. Amen. Petite compromission, petit arrangement avec le péché. Non, ça c'est pas trop grave. Bon, ça j'ai pardonné, j'ai demandé pardon après, j'ai fait un peu après, pardon. Tout ça là, c'est la compromission. Et au final, tu es en train d'irriter Dieu et tu risques à la fin de ne même pas avoir l'opportunité de te repentir et de passer par la repentance. Amen. Donc dis au Seigneur, véritablement, je veux fuir les arrangements, les compromissions. Toutes ces fois où, seul, comme il n'y a personne autour de moi, je profite pour parler mal ou bien médire ou bien tout. Et puis je me dis, bon après, que le Seigneur, par la puissance de son Saint-Esprit, me fasse sortir de tout cela au nom de Jésus. Prie. Père éternel, je prie, Seigneur mon Dieu, que par ton Saint-Esprit, qui est une puissance, Seigneur mon Dieu, qui nous permet de renoncer aux œuvres de la chair, que tu viennes œuvrer en nous. Nous accordant véritablement de haïr le péché, de nous éloigner de la compromission, des arrangements, de nous éloigner de toutes ces choses qui font que, Père très saint, on accepte encore quelques péchés dans nos vies. Que nous puissions nous détourner totalement de notre ancienne vie pour nous tourner vers toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons dans tes bras d'amour. Par ton Saint-Esprit, conduis-nous dans ta présence. Renonçant, Père très saint, à la compromission, aux arrangements, à tout ce qui ne glorifie point ton Saint-Nom. Agis ainsi, Père très saint, que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Avant de dire merci à Dieu, je vous encourage tous à continuer à la maison, à vous mettre devant le Seigneur pour vous repentir. Amen. Amen. Vous allez voir combien de fois vos vies vont changer. Voilà, comme papa dit, vous avez toute la semaine. Mets-toi devant Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit que sa main n'est pas courte. Ses oreilles aussi ne sont pas dures. Mais ce sont nos péchés souvent qui nous éloignent de sa face. En tant que tu n'as pas confessé ça, tu n'es pas repenti, tu n'as pas reconnu ça, tu as ça sur toi. Et dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il s'est détourné de toi. Et Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le péché est là. Amen. Amen. Il est attaché à toi. Tu le portes sur toi. Alléluia. Amen. Que donc chacun profite à la maison pour se repentir devant le Seigneur. Alléluia. Amen. L'Éternel a parlé à chacun de nous parce qu'il nous aime. Parce que sûrement aussi il veut nous bénir. Parce que c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Sûrement qu'il y a une saison de bénédiction et de grâce, d'abondance qui arrive. Il ne faudrait pas qu'on loupe cette saison-là au nom de Jésus. Amen. On va dire merci au Seigneur pour sa parole, pour sa présence, pour les œuvres qu'il accomplit dans les cœurs des personnes disposées. Parce qu'il a œuvré. Et que véritablement, cela produise des fruits extraordinaires de repentance dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Disons merci à Dieu. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons infiniment, nous te disons merci pour ta présence ce matin en ce lieu, pour ta parole que tu nous as donnée. Nous t'élevons, nous t'exaltons parce que nous savons que dans les cœurs disposés, tu as agi. Ton amour pour nous, c'est que nous ne soyons point perdus pour les ténèbres. Tu ne veux pas que nous mourons dans les flammes de l'enfer, d'une mort éternelle et spirituelle, mais tu nous appelles, Seigneur mon Dieu, à changer. Parce que pour nous, tu as un plan merveilleux. Que cela s'accomplisse dans nos vies. Donne la force, la capacité de mettre la repentance en premier lieu dans nos vies pour ta gloire. Nous tournons vers toi et nous abandonnons à ta direction.
Tu es Dieu vivant. Bénis chacun d'entre nous. Élève tes serviteurs toujours en ce lieu. Et que l'honneur et la gloire te reviennent, Papa, parce que tu es bon au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur que nous soyons bénis.